Un homme de 35 ans a été interpellé ce mardi matin à son domicile de Plounévin-Terre, dans le Finistère. Il menaçait de se donner la mort. Il est suspecté d'avoir tué son enfant âgé de 3 ans. Il était installé dans la commune depuis septembre dernier avec sa compagne, mais le couple s'était séparé en mars dernier. Les circonstances du drame restent à établir. La polémique montait d'un cran ce mardi à Nantes après la disparition d'un jeune homme lors de la fête de la musique. Des témoins mettent en avant la violence inappropriée des policiers à l'égard des fêtards venus assister à une free party. Au moins 14 personnes sont tombées dans la Loire. L'homme de 24 ans porté disparu pourrait lui aussi être tombé à l'eau. La préfecture dénonce des individus alcoolisés. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver le jeune homme. 80 personnes ont manifesté ce mardi matin devant l'hôpital du Scorff à Lorient. Un coup de colère envers le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud suite aux sanctions données au personnel de l'EHPAD de Port-Louis-Riantec en mai dernier. C'est de la maltraitance institutionnelle, a protesté une salariée qui déclare un abaissement de 6 échelons sans ancienneté retenue, soit 130 € de moins sur son salaire. Que pollue réellement le transport maritime ? L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vient de lancer une étude pour le savoir. Des relevés vont être effectués à bord des bateaux de la Penarbed et de Brittany Ferries dès le printemps 2020. L'objectif est de mettre au point un système de méthodologie de mesures fiables qui pourront être reproduites sur d'autres navires. Bonne nouvelle pour les amoureux des chemins de randonnée. Le sentier côtier de l'île d'Ars va être restauré cet automne. Ces travaux interviennent compte tenu de l'érosion de la côte qui voit certaines de ses portions menacées de rupture brutale. 500 mètres ont déjà été restaurés. Il reste 16 km.